Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus. On va quoi? Alors, oui. Voilà, là c'est mieux. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Avant tout, ce reading c'était aussi pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait des donations, que ce soit les super chats et aussi les PayPal et tout ça. Donc je voulais vous remercier. Et je voulais remercier aussi tous les anciens abonnés, tous les nouveaux abonnés. Je voulais remercier aussi tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui partagent mes vidéos. C'est très important. Donc ce reading, il est spécialement pour vous. Hein. Il est vraiment spécialement pour vous. Et je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais c'est vrai que j'ai eu énormément d'énergie dans la Twin Flame hier et j'étais fatigué à la fin. Et bon, alors j'ai quand même fait en sorte que la vidéo soit bien, hein, d'accord, mais de délivrer les messages et tout ça. Mais c'est vrai, il y en a quelques-uns qui ont remarqué, qui m'ont dit ouais, repose-toi et tout, Jay, là ça devient un petit peu difficile. Mais j'ai quand même fait ce truc, voilà, enfin ce reading pour vous. Et du coup, je me suis dit, bon ben aujourd'hui je vais pas faire de doocing et tout ça, je vais vous faire un reading vraiment pour remercier ceux qui se sont abonnés, ceux qui likent et ceux qui partagent mes vidéos, vraiment, et ceux qui me donnent des donations et qui me donnent du courage, et tous les nouveaux abonnés, tout ça, merci d'être venus, d'avoir rejoint la communauté ici, ok, parce que c'est bien plus qu'une chaîne ici. Saba Carouche, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Saba Carouche pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir, merci pour les 30. Merci à Maxence Cuvelier pour les 25,64. Merci à Véronique Di Stefano pour le 4,97. Merci à Sabrina Lavean Catora pour le 1, 2, 3, 4. Merci à Maxime Moreau pour les 5, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Myriam Laurent pour les 5, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Sylvie pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Et merci à Cléopatra aussi pour le 22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, mes amis. Donc ce reading, il est pour vous. Et il est aussi pour tous les nouveaux arrivants, les anciens. Voilà. Et écoutez, c'est parti, je vous fais ce reading. Et la semaine prochaine, on va commencer, on a fini la Black Season, donc la semaine prochaine, on va faire la White Season. Et puis, je vais couvrir la Full Moon en Gemini, mes amis. Donc la lune du Castor. Donc J. Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Les castors qui font des barrages, qui vont rentrer en hibernation. C'est aussi bien entendu la lune du deuil ici, qui a été couvert aussi dans le film Le Deuil. Hein. C'est un des thèmes principaux du Garçon et le Héron de Miyazaki qui vient de sortir au cinéma. Je vous encourage à aller le voir. C'est Kimitashi Wado Ikiruka, le film. Voilà, Le Garçon et le Héron. Et voilà. Allez, Sun, Moon, Rising, Venus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Si vous voulez une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Et les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Cutting the deck for 5 Star Tarot. Allez, c'est parti, mes amis. Allez, on va regarder ça. Full Moon en James. Alors, c'est vraiment un reading de remerciement. Hein. C'est vraiment, vraiment pour vous remercier ici. On a passé le portail du 11-11. On commence une nouvelle année. Cette année, ça va être une année qui va monter pour les marchés. Ça va être explosif pour certains. Ça va être une année avec énormément de rebondissements. Ça va être aussi une année forte en émotions, bien entendu. Je serai là pour couvrir tout ça. Au niveau des parcours Twin Flame, au niveau d'à peu près tout. Allez, c'est parti, mes amis. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif. Ok, donc on va faire 3 croix celtiques, d'accord. L'énergie va vraiment à ceux qui se sont abonnés à cette chaîne, qui ont partagé mes vidéos, vraiment, merci beaucoup, qui ont mis des likes, qui m'ont encouragé, tous ceux qui m'ont envoyé des donations. Ce reading, il est vraiment pour vous, vraiment pour vous. Merci à vous, et c'était vraiment ma façon, à moi, de vous remarquer, de vous remercier. On a la Queen of Cups, c'est celle qui possède le plus d'amour dans le tarot. Donc merci à vous, à toutes ces énergies qui m'ont encouragé.
tous les commentaires d'encouragement, tous les partages, tous les likes, c'est vraiment très important. C'est vraiment à vous que va cette énergie ici. Donc je dédicace ce reading de la pleine lune en Gémeaux à vous tous ici. Merci à vous, merci à vous. Merci à vous, c'est grâce à vous que 5 Star Tarot il existe aujourd'hui et j'avais envie de faire ce reading de remerciement pour vous. Donc merci à vous. Merci à vous. Donc énergétiquement, ce reading ne s'adresse pas vraiment à n'importe qui, mais vraiment à vous, hein, qui avez vraiment encouragé cette chaîne. Je tiens vraiment à le préciser ici, d'accord? Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît, pour ma communauté 5 Star. Allez, c'est parti pour eux, merci. Donc, on va faire 3 croix celtiques. Que je sache un petit peu où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'on en est. Et on va aller regarder ça, mes amis. Et je sais déjà le titre de votre reading. Le titre de votre reading, ce sera « Thank you ». Merci. Trois croix celtiques. La première croix celtique, ce sera votre énergie. La deuxième croix celtique, ce sera l'énergie à laquelle vous faites face. La troisième croix celtique, ce sera le lien. Et dans le lien, bien entendu, il y aura des conseils, il y aura des messages. Et si vous suivez ces conseils, peut-être même si le tarot n'est pas là pour vous dire quoi faire, même si vous entendez ces messages, certainement qu'il y aura un outcome ici. Mais c'est vraiment pour vous. Hein. C'est vraiment pour vous. C'est comme si c'était quasiment un reading privé. Bon, alors après... bien entendu, je ne peux pas faire un reading privé. Les readings privés, je passe vraiment par les 12 maisons. Il n'y a pas de Sun, Moon, Rising, Vénus. Je tape directement dans vos énergies. Hein. Allez, ça prend du temps parce que je suis vraiment en train de faire une grosse épuration là. C'est vraiment pour vous, mes amis, ok? Allez. Voilà, le jeu a pris un petit peu plus de temps à s'agencer, parce que là, c'est vraiment, vraiment pour vous, mes amis, ok? On a The Stars. C'est l'énergie qui porte votre reading, d'accord? Je sais, il est à l'envers, mais peu importe. On a le 2 de bâton. In reverse, ici, on a la Queen of Cups. On a the Moon in reverse. On a the 8 of Cups in reverse. Et on a le 10 of Pentacles. Donc, c'est vraiment fantastique. Ça vient me dire que... pour vous, toute cette communauté qui me suivait ici, d'accord, au-delà des divines féminines, des divins masculins, que pendant longtemps, il y a eu un espoir, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, mais on avait besoin de l'espoir pour vivre. On était aussi en connexion avec la vie, la source, une force qui est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, pour demander vraiment de l'aide ici. Mais il y avait aussi énormément de travail, il y avait aussi énormément de souffrance. Hein. L'étymologie même du travail, c'est la souffrance. Il y a aussi l'envie de trouver un métier qui implique la maîtrise, le fait de travailler, le fait de changer sa vie, le fait de changer le monde ici, d'accord? Et là, on sort de la tristesse, on fait confiance à la source, on a acquis des forces supérieures qui nous permettent de faire vraiment quelque chose pour changer, j'allais dire, notre destin et celui de l'humanité. Hein. On a le 2 de bâton à l'envers, qui vient me dire ici qu'on ne regarde plus derrière avec rancœur, on regarde devant vraiment avec courage, avec le cœur. Donc on ne regarde plus derrière. On a la Queen of Swords. Et ça vient me dire ici que vous vous séparez, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, mais gentle, sans violence. On a The Moon in Reverse, qui vient me dire que vous allez là où les peurs vous mènent, que vous n'avez plus peur d'aller là où les peurs vous mènent. Et aussi que vous allez nourrir le bon loup, parce que vous avez pris conscience que la peur est l'ennemi de l'amour, donc vous avez décidé de nourrir le loup de l'amour ici. Le 8 of Cups in Reverse vient encore une fois me rappeler que longtemps, peut-être dans les pensées, ok, dans les pensées, le cerveau ici, que de temps en temps vous vous êtes saboté en revenant en arrière et que vous avez compris cette leçon et que vous êtes resté forte et que finalement aujourd'hui ben, ça paye parce que finalement vous êtes en train de vous rendre compte que vous aviez raison ici, d'accord? Ce qui va vous mener au 10 of Pentacles et non pas le 10 of Cups. Le 10 of Cups appartient, j'allais dire, à la Maya, à l'illusion, à l'ère des poissons. On entre dans l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est je sais, c'est la connaissance qui va vous amener au 10 of Cups. Ok? Et pour terminer, bien entendu, nous avons le 5 de Pentacle ici qui vient me dire que
il y a eu cette blessure d'abandon, de trahison et tout ça. Et c'est ça qui a motivé, ok? C'est vraiment la souffrance, c'est vraiment la déchirance, c'est vraiment la nuit noire de l'âme ici, d'accord? Donc, c'est parti, mes amis. Okay. On a le Five of Wands ici, qui vient me dire au centre. Alors, ça, c'est vraiment votre première croix celtique ici, et je parle uniquement de vous ici. Hein. Ça vient me dire que vous avez fait cette réunion de dragons, ça vient me dire que vous avez le moyen de relever les défis, et ça vient me dire que vous n'avez plus peur et que vous avez utilisé les armes qui sont à votre disposition pour pouvoir réussir. D'accord? C'est-à-dire que vous avez pris conscience que on ne peut pas laisser les responsabilités sur le poids de certaines personnes, qu'on doit tous utiliser, comment dire, les outils pour pouvoir faire le meilleur dans le monde, ok? Et pour ça, il faut être éduqué, pour ça, il faut trouver un équilibre, ok? C'est, je sais pas quoi vous dire, par exemple, j'essaie de trouver toujours des exemples concrets ici, mais par exemple, avec les armes que j'ai aussi, mes amis, mais par exemple, le directeur général CZ de Binance, là, qui a été, j'allais dire, qui a démissionné, qui était contraint de démissionner, tout ça, qui a énormément de problèmes et tout ça. Et il nous a quand même permis, avec sa plateforme, hein, 275 millions d'utilisateurs, de pouvoir comprendre, j'allais dire, les nouveaux marchés, comment les utiliser. Et de nous faciliter tout ça. Maintenant qu'on a cette arme, maintenant qu'on a cet outil, on peut l'utiliser pour retrouver le contrôle de notre souveraineté, mais aussi le contrôle de notre économie. Awareness System, mon site qui est linké à cette chaîne, vous apprend la nature de la vie, de la mort, de l'amour, vous apprend comment retrouver le contrôle, votre souveraineté, en activant les mondes vibratoires, qu'on appelle aussi les chakras systèmes, et comment les utiliser dans la vie au quotidien. Mais aussi reprendre le contrôle de son économie, c'est très important. Savoir acheter, savoir vendre sur un marché, ne pas écouter la news, la télévision, les peurs. Pour retrouver, j'allais dire, il faut aussi avoir les moyens. Okay, il faut aussi avoir les moyens pour monter une entreprise, il faut un village pour aider un enfant. Okay, donc il faut avoir les moyens pour construire quelque chose, pour acheter de la terre, pour planter des graines, pour combattre toutes ces usines à porc, à poulet, tous ces trucs monstrueux là, ok, qui produisent des millions de porcs et des millions de poulets. Il faut tout ça, il faut les moyens, acheter un terrain, enseigner la méditation, faire quelque chose, il faut aussi avoir les moyens. D'accord? Spirituel, c'est aussi connaître l'abondance. L'abondance est un état naturel des choses. C'est pas la rat race, le patron, le syndicat, on vote à gauche, on vote à droite, on attend les hommes politiques, les pseudo-élites, les grands génies, tout ça. Non. Les vrais stars, c'est pas Hollywood, c'est pas Bollywood, c'est vous, c'est nous. Et vous avez compris ça, d'accord? Donc, bien entendu, les vrais méchants, hein, ce sont les gouvernements, ce sont les banques, l'armée, l'État dans l'État, hein, soi-disant, hein, les bons petits soldats pour les tuer, se faire tuer, les banques qui veulent contrôler tout ça, et le politique, enfin vraiment, hein, la trinité du contrôle, hein, vraiment, hein, les politiques, les banques, voilà, hein, je veux dire l'armée, tout ça, qui viennent contrôler tout ça, hein, la masse, ok? Et pour pouvoir sortir de la masse, il faut être éduqué. Pour se libérer de l'autorité, il faut être éduqué. L'éducation, ça passe par la connaissance de soi. Donc l'observation de la conscience, okay, qui calme le mental et développe la psyché. L'art de la méditation, quand on écoute son cœur, quand on observe dans sa tête et quand on ressent son corps. Okay. L'art de la méditation, Awareness System, nature de la méditation, tout vous est montré, d'accord? Et donc ça vient me dire que dans cette réunion de dragons, vous avez du poids et que vous pesez lourd ici. Ok. Donc ne pas... j'ai remarqué aussi, il y avait toutes ces chaînes de crypto qui mettaient des miniatures horribles avec le président de Binance enfermé et tout ça. C'est condamner un homme quand il est au plus bas, il n'y a rien de plus mesquin, de plus lâche en fait. Alors bien entendu, il y en a qui ont changé les titres et tout depuis parce que ils se font traiter de putaclic et tout ça, donc forcément, ils se font révéler au grand jour, donc forcément, ils viennent changer un peu tout ça. Mais c'est vraiment une honte, c'est vraiment une honte. Mais peu importe, mais... tout ça pour vous dire que quand on a vraiment des outils à sa disposition, il faut savoir les utiliser. Okay, sachez, avec une règle, une équerre et un compas, on peut trouver n'importe quel point d'entrée sur n'importe quel marché. Okay, je peux vous apprendre à faire ça. Si vous ne voulez pas faire un tarot, vous pouvez venir me voir sur 5startarot.com. Vous pouvez booker une guidance avec moi et je vous explique tout ça en 1 heure. Les marchés, comment ça marche énergétiquement, qu'est-ce que c'est. Okay, quand acheter, quand vendre, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Si vraiment vous avez des problèmes d'argent et que vous flippez tous les jours, que vous n'arrivez pas à payer, et que votre vie elle dépend d'un patron, de ceci. Si vous voulez retrouver votre j'allais dire, indépendance financière, au-delà de 20 bains immobiliers, de suivre tous ces bouffons sur YouTube à Dubaï qui vont vous apprendre le trading et tout ça, vous pouvez aussi aller voir quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un de différent, okay, quelqu'un qui va à droite quand tout le monde va à gauche. C'est vous qui voyez. Mais ce que ça vient, je ne suis pas là ici pour me vendre, je suis vraiment là pour vous remercier, mes amis.
Mais c'est aussi une façon à moi de vous remercier, d'accord? Et un temps viendra où j'exposerai tout ça, d'accord? Pour l'instant, le mieux c'est de sélectionner les élus, ceux qui viennent me voir, de leur montrer certaines choses, et ceux qui connaissent. Si vous aussi, en ce moment, vous avez les moyens ici de participer à cette réunion de dragons ici, et la carte vient me dire que vous avez le moyen de participer à cette réunion de dragons. Donc ça, c'est très très bien. Ça vient me dire qu'il y a des conflits autour de vous, mais que vous savez résoudre les conflits, que vous n'avez pas peur ici, que vous n'allez pas faire tout et n'importe quoi, que vous avez les reins solides, que vous ne suivez pas la télévision, la radio, le fluor, ok, les news, la guerre, tout ça. Vous avez conscience qu'un juif, ça n'existe pas, qu'un arabe, ça n'existe pas, ok? Et ceux qui ne sont pas contents avec ça, c'est un fait, c'est tout. Il n'y a pas à philosopher, ok? Et les vrais responsables de la guerre, c'est nous. Tout le monde est responsable de ça. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable parce que ce sont nos gouvernements qui provoquent la guerre dans ces pays. Il y a des gens qui n'ont rien demandé. Parce que la mort, les armes, ça fait vendre. En fait, la lobotomisation, ça vend et ça rapporte de l'argent. La peur, ça rapporte de l'argent. Hein. Les virus, ça rapporte de l'argent. Les pandémies, ça rapporte de l'argent. Ok. Le fait d'avoir une vibration, quand toute cette peur, ça détruit votre système immunitaire, ça vous rend faible, ça vous rend chétif. Donc ça vous rend... on peut vous asservir en fait, tout simplement. Ok. Donc vous avez compris que vous faites partie de cette guerre. Et la première des guerres, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Donc il faut garder une vibration haute. Quand on a une vibration haute, on suscite l'émerveillement, donc le respect, donc on peut changer les choses. Parce qu'on a une vibration haute. C'est quelque chose, c'est pas de la philosophie, ça sert à rien, tout est là dans la vibration. Tout est vibration, résonance et fréquence. Ok. Et l'éducation, c'est inside. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. C'est très important, disaient les anciens. Donc l'art de la méditation, comme l'art de bien manger, comme l'art de bien dormir, les 3 arts divins. D'accord? C'est très important. Et vous avez conscience de ça, ok? La grande guerre fait rage, mes amis. La grande guerre fait rage, mais vous êtes de grands guerriers sur votre dragon ici. Et vous n'avez pas peur, ok? Ok, donc ça c'est fait. On va aller voir votre challenge, mes amis. Et là, je trouve ça vraiment extraordinaire. On a exactement le chevalier de Pentacle. C'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. Dans les 4 cavaliers, c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. Et qui est à l'arrêt ici, mais vous êtes sûr? Ça vient me dire ici que c'est un nouveau monde. Hein. Là, c'est un nouveau guerrier qui débarque. Même les biches, elles sont en arrière-plan, elles se disent « Ouh, c'est qui lui ?» Il est venu pour faire comme les chasseurs, pour me buter, ou il est venu pour faire émerger quelque chose de terre ici? Je suis vraiment heureux parce que je suis en train de parler à ma communauté là. Et ça me fait extrêmement plaisir de savoir que c'est vous qui me suivez. Donc j'ai quasiment envie de vous dire merci et bravo. Ok. En fait, ça vient me dire que c'est vous qui me suivez. Donc j'ai même pas besoin en fait de vous donner des leçons en fait. Mais ça vient me dire que vous allez faire sortir quelque chose de terre, mes amis. J'ai pas pu m'empêcher de repartir et de parler de tout ça comme si je parlais à n'importe qui. Mais en fait, je parle pas à n'importe qui aujourd'hui. Je viens de me rendre compte de ça, c'est que je suis en train de vous parler à vous, mes amis. Donc j'ai pas besoin de m'exciter en fait, j'ai pas besoin de dire ce que je dis d'habitude. Parce qu'on se comprend. Si j'ai fait ce métier, c'était pour vous rencontrer. Et la pleine lune en Gémeaux va vous rendre beaucoup plus intelligent émotionnellement, mais aussi dans votre tête niveau mentalement. Et c'est certainement aussi pareil pour l'énergie qui vous fait face. Et on va voir exactement contre qui, ici, avec qui vous êtes en train de négocier, avec qui est-ce que vous êtes en train d'écouter, avec qui vous êtes en train de parlementer, avec qui vous êtes en train de discuter en ce moment, avec qui vous êtes en train de vous faire respecter en ce moment. On va le savoir tout ça, ok? Mais lui, c'est toujours celui qui fait émerger quelque chose de terre ici. Donc c'est très très bien, mes amis. Ne lâchez pas. Des fois, la mission, elle est difficile. Hein. Il y a énormément de peur, hein, comme YouTube qui me promet 800, 700, 800 euros tous les mois, et puis finalement c'est 150, 200. Hein. Et ensuite, hop, il remonte le compteur tous les mois, qui ne partage absolument pas mes vidéos. Mais heureusement que j'ai ouvert le cabinet, heureusement que je suis bon, heureusement que je fais ça, heureusement que je m'accroche pour pouvoir vivre et tout ça, heureusement que j'ai une connaissance des marchés, heureusement que tout ça, heureusement que je suis équilibré dans ma vie, qu'il n'y a pas que le pognon, mais il y a aussi la famille, l'amour, la chaleur du foyer, les amis, tout ça, la bonne nourriture, la méditation, les arts martiaux, ok, le sport, les forêts d'automne. Heureusement qu'il y a tout ça, comme vous mes amis, comme vous, plus mes amis, plus mes connexions extraordinaires que je rencontre à chaque reading, de par le monde ici, qui m'apportent énormément de force, et c'est pareil pour vous. Donc merci à vous, merci à vous, merci à vous, ok. C'est une minorité qui va changer le monde. C'est une minorité qui va changer le monde. Une minorité. Et on ne doit pas lâcher.
même s'ils ont des millions de milliards et que tout ça et le monde digital leur appartient et tout ça, peu importe, ok? Le monde est en train de se séparer entre l'intelligence artificielle et l'ordre, l'intelligence naturelle, la nature, les papillons, les oiseaux, la méditation en connexion avec les éléments, le monde. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes plus dans l'espoir, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes devenus des guides, vous ne suivez plus une guidance, une espoir. Donc c'est vraiment fantastique. Quelle est l'énergie qui vous porte ici? On a le Two of Swords in reverse. Le Two of Swords, c'est celui qui refuse de prendre des décisions. Et maintenant, ça vient me dire que vous prenez des décisions et que vous tenez vos décisions ici. Et vous savez que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire émerger un nouveau monde et créer votre entreprise et faire quelque chose ici. Donc on sort de la tristesse. Oui, vous avez été lâchement abandonné, ghosté, violé, trahi, abandonné, trompé. Ok, mais maintenant, waouh, vous en êtes là aujourd'hui. Voilà ma communauté, voilà puissante comment elle est. Et je vous dois tout. C'est pour vous que je fais ça aussi. C'est pour moi, mais c'était aussi... Le but principal, c'était de vous rencontrer. Parce que maintenant que je vous connais, je ne serai plus jamais seul. Parce que moindrement je parle avec vous sur Instagram, même s'il y a des centaines de messages tous les jours que je ne peux pas répondre, mais quand vous venez me voir, j'apprends de vous, je sais quels sont les miens, où je peux aller me poster. Je sais qu'il y a vraiment des personnes qui ont des connaissances incroyables dans tous les milieux, dans les personnes, et je sais qu'on peut se mettre aussi en lien entre nous. Je sais que c'est difficile de faire des commentaires sur YouTube qui suppriment tout. Je sais à qui appartient ça. Hein, on le sait tous, d'accord? On a le Ten of Cups in reverse, placé ici à cet endroit, c'est-à-dire que vous êtes sorti du rêve. C'est-à-dire que maintenant, l'accomplissement pour vous, c'est plus le Ten of Cups. Et ça, vous le devez à l'énergie qui vous fait face. C'est le Ten of Pentacles maintenant. C'est le Ten of Pentacles. Le Ten of Cups in reverse, ça veut me dire que votre ancien rêve n'est plus le rêve de demain. Vous avez quitté la personne que vous êtes pour devenir vraiment la personne que vous vouliez être. Et c'est une transformation qui est très douloureuse ici, mes amis. Vous avez quitté la chenille pour devenir un bouillon visqueux et pour pouvoir devenir bientôt ce papillon qui va se libérer. Donc vous avez quitté un ancien rêve qui a été détruit. Et ça fait mal, mais pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et c'est quoi le bridging energy, l'énergie ici? C'est justement le Page of Pentacles. Et je suis vraiment content de faire ce reading pour vous, mes amis. Vraiment content. Parce que je sais que vous savez tout ça. Donc grâce à vous, j'apprends des nouvelles choses aussi. Et des nouvelles façons de me comporter, des nouvelles façons de m'améliorer et d'avancer, ok? Je veux dire, mon terreau fertile, il est là, ok? Merci mes amis. Merci, on va bientôt passer à 22 000 abonnés. 22, c'est aussi le signe de l'amour aussi, donc merci à vous, ok? C'est la carte du monde, hein? Merci à vous. Hein? Ce qui couronne votre reading, ce sont les problèmes, ok? Ce sont les 5 épées, mais le papillon fait face aux problèmes. Moi, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas peur. Les épées peuvent venir, vous n'avez pas peur ici, ok? C'est aussi la carte de la victoire à tout prix, mes amis. Même si le ciel est déchiré, mais cette carte-là, elle est différente. Elle est vraiment différente. Ce jeu, il est vraiment propre à vous, ceux qui regardent ce reading. Vous faites face aux vibrations qui sont basses, c'est-à-dire la télévision, la radio, le fluor, les politiciens, les gouvernements, ok? Les hommes en armes, ok? La mauvaise news, les religions, la séparation, le diable, division, diablo qui divise pour mieux régner, le conditionnement, le statut social, la couleur de peau, toutes ces choses qui n'existent pas. Vous faites face à tout ça, face au mensonge. La liberté fait mal, mais elle libère, et vous êtes en train de vous libérer ici. Donc c'est vraiment fantastique, ok? Et pour affronter les épées, vous avez aussi, j'allais dire, les vôtres qui sont avec vous et qui viennent vous encourager ici. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et vous avancez vers quoi? Vers la Wheel of Fortune. Et la Wheel of Fortune, ça vient me dire que vous avez pris conscience qu'il faut retrouver sa souveraineté énergétique, sa souveraineté aussi au niveau que tout était énergie. C'est pour ça qu'on appelle ça money currency, le pentagramme, les 5 éléments, tout est égal. Hein. La terre, le feu, l'air ici avec le 5e élément, l'éther qui est vous, le 5e élément, bien entendu. Celui qui vient unifier tout ça. Et aussi, c'est celui qui garde son axe malgré que le capitaine dans la tempête. C'est vous, mes amis, c'est vous la tempête. Donc, ça vient me dire que même si votre rêve a été brisé, mes amis, ça vient me dire que vous avez ce pentacle et ça vient me dire ici que vous allez réussir. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, vous avez pris les bonnes décisions, ok? Merci. Déjà, vous avez pris et ça se voit que vous prenez les bonnes décisions parce que vous vous êtes abonné, vous êtes là, ok? Malgré qui je suis en fait, et je vous remercie pour ça. Et on va aller comprendre le conseil de l'univers. On a le Three of Swords in reverse.
Donc on vous dit qu'il est temps de ne plus souffrir, on vous dit que vous êtes le maître, on vous dit que votre épuration est terminée, on vous dit que ça prend du temps avant de réaliser. Une fois qu'on parvient au bonheur, on ne croit pas le mériter. Et ça c'est un paradoxe qui est vraiment incroyable. Le bonheur est devant vous, l'amour est là, saisissez-le et vous êtes en train de vous en rendre compte. Des fois quand on a une nouvelle vie, quand on fréquente des nouvelles personnes, on prend encore du temps, même si par exemple on a fait l'amour avec cette personne, on a construit quelque chose avec cette personne, on prend du temps avant d'être satisfait de ça, pleinement satisfait de ça. Et puis tout d'un coup, la lumière jaillit et on comprend qu'on est au bon endroit, au parfait moment. Et on vous dit, c'est plus le moment d'être triste. Pourquoi? Parce que la joie, la gratitude, c'est la plus haute des vibrations. La gratitude, c'est la plus haute des vibrations. L'amour, c'est le seul monde qu'on ne peut pas contrôler. C'est le seul monde que la force obscure, que les Sith ne peuvent pas contrôler. C'est un monde d'amour, un monde de joie, un monde de partage, un monde de gratitude. Donc merci à vous mes amis. Merci à vous. Vous êtes heureux d'être en vie, vous êtes heureux d'avoir acquis toutes ces connaissances. Et ça, c'est vraiment fantastique. Dans votre entourage, on a le Seven of Swords in Reverse. Bien entendu, le lâche, le traître. Bien entendu. Vous êtes en train de vous séparer de ces énergies. Des fois, c'est difficile. C'est contre nature de se séparer. L'attachement, c'est quelque chose de normal. Se séparer, ça fait mal. On se fait violence pour atteindre son but principal ici. Et vous avez réussi à vous faire violence. Ça veut dire que vous êtes en train de vous séparer des énergies qui sont inutiles. Vous êtes en train de fréquenter les 5 bonnes personnes. On est comme les 5 personnes que l'on fréquente, c'est-à-dire ceux qui vous voient comme le soleil, qui veulent marcher dans la même direction que vous. Il y a vraiment le lien spirituel avec les bonnes personnes ici. Vous êtes en train de... Vous n'avez plus peur en fait. Vous avez compris que la guerre, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez compris que les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont eux-mêmes le temple. Vous avez compris énormément de choses. Le fait que d'être attiré sexuellement ou physiquement par une personne, c'est pas de l'amour. Le fait de vouloir construire avec une personne, d'être admiratif de cette personne, c'est pas de l'amour. Le fait d'avoir de la pitié ou de la compassion pour une personne, c'est pas de l'amour. Le fait d'avoir des intérêts communs, c'est pas de l'amour. Le fait de voir que cette personne est extrêmement, d'être admiratif au niveau de cette personne, ce n'est pas de l'amour. Non, l'amour, c'est le lien spirituel. C'est les 5 ensemble, au minimum, mais un lien spirituel, bien entendu. Il n'y a rien de mal à se regarder, c'est pas dans le blanc des yeux, mais c'est dans la profondeur de l'âme. Quand on fait l'amour à l'autre, c'est dans la profondeur de l'âme. Mais aussi, c'est dans l'accompagnement, c'est face à soi-même. Si on n'a pas le commitment et qu'on trompe la personne avec qui on se trompe soi-même quand on se regarde dans le miroir. Donc on est sale, on a conscience de ça. Vous avez conscience que tout n'est que conséquence. C'est pour ça que vous avez décidé de quitter l'ancien monde et pour avancer vers le nouveau monde ici. Ma communauté, vous êtes extraordinaire, vous êtes extraordinaire. C'est pas un sugar coating reading ici. C'est quoi espoir et peur, obscène, fear? Exactement. Donc vous vous demandez ici, si jamais vous allez retrouver votre royaume, votre souveraineté ici, le King of Pentacles ici. Bien sûr que vous y arriverez. Et la voie est toute tracée. La voie est toute tracée. Ça a commencé par une trahison, par de la souffrance et tout ça. Et la voie est toute tracée. Vous avancez vers la Wheel of Fortune, mes amis. Donc oui, vous deviendrez le King of Pentacles ici. D'accord? Et vous êtes en train de vous demander, mais quand j'aurai ce pentacle, est-ce que je vais rester le même? Non, vous n'êtes plus le même. Mais est-ce que vous allez faire du bien? Oui, vous allez faire le bien. Est-ce que vous allez reproduire les erreurs et vous laisser tenter par le diable, celui qui divise, celui qui fait n'importe quoi, celui qui a servi? Non. Ok? Parce que vous voulez devenir le King of Pentacles, mais vous ne voulez pas devenir le Lord Bolton du tarot dans Game of Thrones, celui avec ses chiens là. Non. Ok? Mais vous en avez la force. Vous en avez la force. De toute façon, vous êtes en train de vous séparer des énergies négatives ici. Vous ne voulez plus fuir. Ok? Parce que vous avez trouvé l'amour en vous-même, le seul amour qui compte. Une fois que votre vibration est forte et que vous apportez de l'amour à vous-même dans un juste équilibre, personne ne peut vous l'enlever. Dès que vous le donnez inconditionnellement à quelqu'un d'autre, on va vous le prendre, on va s'enfuir avec. Ok? Donnez-le inconditionnellement à quelqu'un d'autre, mais en priorité à vous-même. Ok? Qui est toujours un juste équilibre. Inconditionnel au monde, mais à vous-même aussi. Quand il y a cet amour inconditionnel qui commence à prendre qui commence à faire avantage sur vous, stop, ok? Ne pas trop donner. À juste équilibre. À juste équilibre.
Je te masse, tu me masses en retour. Ok? Je t'invite au resto, tu m'invites au resto. Mais ça va beaucoup plus loin. Mais ça commence par des petites choses de la vie quotidienne. Ok? On sort des carcans, l'homme doit faire ça, la femme doit faire ça et ceci et cela. Non. La vérité, elle est complètement différente. Ça, c'est le monde de la pensée. Le monde de la pensée qui a fait nos routes, nos lois, nos névroses, nos peurs. La pensée, c'est ce qui divise, c'est celle qui a créé ce monde de névroses. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Il y a aussi l'intelligence du corps, bien entendu, qui est une pendule. Les intestins, le cerveau du corps, et aussi le sacré. Le sacré, c'est l'art de la méditation, l'observation de la conscience. Ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous, qui nous permet de développer la psyché. Le sport, c'est pour développer le physique. Donc vous connaissez tout ça, vous connaissez tout ça, vous connaissez tout ça. Et c'est pour ça que vous y arriverez, mes amis. Parce que vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent. C'est pas parce que vous ne réussissez pas les tests de QI que vous êtes bête, que vous avez fini votre scolarité en 5e, que vous êtes bête. Au contraire, ça veut peut-être même dire que vous avez compris le superfuge depuis bien longtemps. Même si vous êtes à la NASA et qu'on vous envoie dans l'espace au nom de la nation avec le drapeau français, vous restez un singe, mes amis. Un singe mécanique qu'on utilise. Parce que vous pensez comme ça, et puis toi, on va t'utiliser pour faire ci, et toi faire ça, et toi faire ça. Vous êtes en train de vous libérer de ça. C'est un énorme éveil. Et pour terminer le outcome de tout ça, mes amis, on a le Three of Pentacles ici. In reverse. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que le Three of Pentacles, ce sont les seuls Pentacles qui n'ont pas émergé. Qui ne sont pas brillants, d'accord? C'est-à-dire que tout ce que vous faisiez avant, c'est une carte d'alchimie. Vous n'arriviez pas à le transformer parce que vous pensiez qu'un homme seul ou une femme seule ne pouvait pas changer le monde. Mais là, il est in reverse. Ça vient me dire que ce n'est pas parce que les choses n'ont pas marché avant qu'elles ne vont pas marcher maintenant, même selon l'âge que vous avez. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 67 ans que vous n'allez plus connaître l'amour, que vous n'allez pas vieillir sur une plage avec de longs cheveux et tenir la main d'un amoureux, que vous ne pouvez plus changer le monde, que vous êtes isolé. C'est pas parce que vous n'avez pas de boulot, que vous êtes tout seul chez vous, que vous ne pouvez pas changer le monde. C'est ce que vous avez compris ici. Ça ne veut pas dire que ce qui n'a pas marché avant ne peut pas marcher. Ça ne veut pas dire que tous vos efforts ont été inutiles. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est la conscience collective et c'est vraiment la conscience. C'est ça qui permet la libération. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont plus libres en prison qu'à l'extérieur. D'accord? La vraie prison, c'est le non-savoir. C'est la maya, c'est l'illusion. Ça veut me dire que tout ce que vous faites, c'est extrêmement important. Ne serait-ce que me donner un like, ne serait-ce que de vous abonner, ne serait-ce que de m'envoyer un petit quelque chose. Des fois, quand vous touchez le SMIC, le RMI, de venir me voir, de comprendre toutes ces choses-là. Les marchés commencent. C'est des petits trucs. Mais dites-vous bien que c'est vous qui me donnez la force. Comme moi, j'en donne la force à certains. Donc des fois, c'est le petit battement d'aile du papillon. Vous faites un petit quelque chose et ça change le monde, mes amis. C'est ce qui vous permet par exemple, pour moi, de me maintenir fort. Vous m'avez maintenu fort puisque je fais un reading de remerciement. Vous avez aussi réussi à me maintenir fort, mais quelque part, et moi peut-être je vais réussir à éveiller une ou deux consciences qui vont ensuite, je ne sais pas, éduquer un enfant ou quelqu'un et ça va changer. Et le monde, chacun met sa petite pierre à l'édifice dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il aime faire, d'accord? Et ça vient me dire aussi que vous sortez ici des triangulaires, mes amis. Ok. Le Three of Pentacles in reverse vient me dire que enfin, petit à petit, en fait, vous êtes en train de vous séparer des doutes, des mensonges, que vous êtes en train de canaliser votre pensée. Quand on veut vraiment quelque chose, ce sur quoi on se concentre va grandir, ok? S'il y a plusieurs pentacles, ça ne marche pas. Mais quand on n'en a qu'un seul ici et qu'on se dit, ok, maintenant j'avance, donc forcément cette chose, elle va grandir. C'est quoi la vision la plus haute? C'est quoi la vision qui vous porte? Moi, c'est celle de l'éducation. C'est pour ça que j'ai choisi 5 Star Tarot, parce que 5, c'est le hiérophante. C'est le maître, c'est l'éducateur. Parce que j'ai pris conscience que la seule chose qui allait changer le monde, parce que je ne voulais plus voir les gens en masque, les enfants qui sont piqués, parce que je ne voulais plus voir ce monde, parce que j'ai compris que s'il y a la guerre à l'autre bout de la planète, j'en suis directement responsable. C'est l'éducation. Je me suis dit, c'est la seule chose qui va changer le monde, c'est l'éducation. Alors comment je fais? Moi qui n'ai pas de diplôme, qui n'ai rien, qui n'ai aucun talent, prédestiné à rien du tout. Comment je fais, moi, pour éduquer le monde entier, pour être un éducateur? Parce qu'il n'y a que l'éducation qui va changer le monde. Ce n'est pas celle des écoles, avec la fausse histoire, avec les religions.
L'éducation, c'est une trinité, c'est parents, enfants, professeurs. Mais comment je vais faire, moi tout seul, pour être l'enfant intérieur, pour être le parent, comment je vais faire? Mais c'était vraiment mon envie, c'était le sentiment. L'univers ne vous donne pas ce que vous pensez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc c'est le ressenti. Pour changer la nation, l'univers, le monde, il faut changer le village. Pour changer le village, on change la famille. Pour changer la famille, il faut changer le couple. Et pour changer le couple, il faut trouver la vérité à l'intérieur de soi. Donc la méditation. La méditation. Jeûne, méditation. Et boum, un système. Et maintenant, aujourd'hui, je fais du tarot. Rien compris. En un an, toute ma vie, elle a changé. Et je gagne ma vie comme ça, je vis comme ça. C'est très important d'être sensible. C'est ce qui amène la force. Et vous aussi, si moi j'y suis arrivé, qui n'a aucun talent, qui suis machin, pour en arriver là, vous pouvez aussi y arriver, bien entendu. Parce que j'ai connu tout ce que vous avez connu ici, mes amis, ok? C'est l'éducation qui va changer le monde. Pas l'éducation de la télévision, de la radio, du fluor ici, des grands spécialistes, des grands ceci, des grands cela, des élites. On les a tous, des grands philosophes, des grands hommes d'État, des grandes stars. Regardez l'état du monde aujourd'hui, et les grandes stars, les grands philosophes de quoi? Si c'est pas vous, si c'est pas nous, c'est fini les amis. Donc on arrête de compter sur les autres aussi avec le Free of Pentacle Universe. Vous avez compris que si jamais vous vouliez y arriver ici, ça vient me dire ici que vous n'avez pas de temps à perdre, justement. C'est une société de divertissement. On n'a pas de temps à perdre dans la société de divertissement. Si on fait quelque chose, c'est pour grandir. Si on va quelque part, c'est pour prendre de la vitamine D, du soleil, pour être heureux, pour élever notre vibration. Le seul but, tout au long de la journée, c'est d'élever sa vibration, mes amis. Voilà où vous en êtes aujourd'hui, devenir plus fort pour changer le monde. La bonne éducation, ça passe par l'émerveillement, le respect. Quand on plonge dans l'océan, qu'on voit une baleine, on a envie de nettoyer l'océan. Quand on va dans la nature et tout ça, quand on voit des pièges à animaux et tout ça, on les détruit, on les enlève. Une pierre sur le chemin, on l'enlève. On ne rentre pas dans le moule, dans le système, à faire tout ce que la télévision, la radio, la peur, et tous ces trucs marketing avec les petits enfants qui pleurent avec la morve dans le nez en vous disant toutes sortes de bêtises pour rabaisser votre vibration. Vous avez pris conscience de ça, mes amis. Vous avez compris que la formule magique, elle est à l'intérieur de vous, elle n'est pas à l'extérieur. La pierre philosophale, elle est à l'intérieur, inside. Quand une carte, c'est littéralement la pierre de la formule magique, de la pierre philosophale, de la potion magique, de la formule magique. On a cherché à trouver la pierre philosophale. Comment transformer le plomb en or? C'était ça l'origine de cette carte. Mais la vérité, c'est les basses vibrations en haute vibration. C'était les messages cachés des anciens. Et quand une carte est retournée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pierre philosophale est à l'intérieur de nous, inside, et qu'il n'y a rien à l'extérieur. On a tous un talent, de la racine talentium, qui veut dire la richesse. Donc on a tous le moyen de devenir le King of Pentacles sur cette terre. Et si ce n'est pas vous qui y croyez, alors personne ne le fera à votre place. Ce n'est pas une question de croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. C'est une question de certitude. Donc quand j'ai eu la certitude, moi de mon côté, de savoir qu'une seule chose changera le monde, c'est l'éducation, je me suis dit, il faut que tu deviennes un éducateur. Donc tu vas devoir éduquer des grands hommes politiques, des grands hommes d'État, tu vas devoir éduquer des grands spécialistes religieux, des grands gourous, des grands ceci, des enfants, des machins, des profs, tu vas devoir éduquer le monde entier. Toi, le crétin de base. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, tous les jours au quotidien. Donc ici c'est ma communauté, ce sont les gens qui sont comme moi ici. Donc ne vous étonnez pas si vous êtes un grand patron et que vous avez perdu un marché, ne vous étonnez pas si vous êtes tombé malade, ne vous étonnez pas si vous avez vécu tout ça, la trahison, l'espoir, la souffrance, le viol, tout ça, d'avoir tout perdu. C'est parce que vous faites partie de l'élite, mes amis. Parce que les marchés, c'est de la loi et de la demande. De l'offre et de la demande. Donc, si la demande change, l'offre changera. Et ce que nous voulons, c'est l'énergie libre. Ce que nous voulons, c'est bien manger, bien dormir, vivre, être heureux, ensemble, prospérer et piloter le vaisseau. C'est quoi le vaisseau? C'est le système solaire. Parce que selon les étoiles, oui, bien entendu, tout est là en bas. Une prédisposition astrale, on est Cancer, Gémeaux, Taureau, Poisson, on pense comme si, on ressent comme ça. Mais nous aussi, tous ensemble, l'humanité, on peut déplacer notre vaisseau, le système solaire. On en est capable. Polaris dans la petite ours, on en est capable, tous ensemble. Les anciennes civilisations nous ont laissé des messages, les Atlantes, les Sumériens, les Babyloniens, les Anunnaki, qui sont toujours là et qui nous observent en ce moment. Mais le sort de notre humanité est entre nos mains. Alors qu'est-ce qu'on va en faire, mes amis? Qu'est-ce qu'on va en faire?
N'oublie pas que toute la puissance, elle est là, dans le cœur. Elle est là, dans la tête, avec un corps physique robuste. Ok? Awareness System. Nature de la vie, de l'amour, de la mort, de l'énergie. Les mondes vibratoires. Comment les utiliser au quotidien, que vous soyez homme ou femme. La boucle est bouclée. Utilisez, changez votre vie. Vous voulez savoir quand acheter, vendre sur un marché? Prenez une guidance privée avec moi. C'est parti, mes amis. Au-delà de la news et des grandes écoles, des établissements, des élites et tout, vous voulez vraiment savoir ce que c'est? Vous voulez comprendre cette énergie? Venez me voir, encore une fois. Maintenant, on va aller regarder l'énergie qui est face à vous, mes amis, ok? Si vous avez un vœu et que vous voulez y arriver et réussir dans la vie, vous pouvez tout à fait y arriver, mes amis. Vous pouvez tout à fait y arriver. Chacun et chacune d'entre nous, ok? Je peux vous le dire, celui qui était destiné à rien ici, c'était moi, d'accord? On ne croit pas en vous, on vous a laissé seul, vous avez été moqué, vous avez été violenté, vous avez été tabassé, c'est parce que vous êtes différents, mes amis, ok? Et c'est parce que un grand destin vous attend. Donc la leçon, elle commence très jeune, ok? Ça commence très très jeune ici. Ça commence par des petites phrases de rien du tout. Quand tu sors d'ici et qu'on te demande ton nom, surtout, tu vas pas donner le nom de la famille. Ça peut commencer par « toi, tu es capable de rien, toi, tu es un minable, toi, tu n'arriveras à rien, toi, tu viens de nulle part ». Ça commence très jeune. Ça commence très très jeune. Mais vous allez devoir vous libérer de ça par vous-même ici, ok? Pour devenir les leaders de cette planète et ne pas vous faire lobotomiser et asservir, hein, et devenir des trolls, des bots qui vont s'implanter des puces dans le cerveau et dans le derrière. Vous le savez ça, mes amis. Vous le savez ça, mes amis, ok? Donc même si vous dormez dans une voiture, vous n'avez plus de pognon, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de femme, plus d'enfants, plus rien, vous pouvez vous en sortir. Même si vous avez une tumeur, une leucémie, vous pouvez vous en sortir. Avec le jeûne, avec la méditation, pas avec les médicaments et les scanners à outrance. Donc là, c'est sûr que vous allez y passer, là, mes amis. Après, vous pouvez mélanger les deux si vous voulez, ok? Renseignez-vous sur le jeûne, hein, une nouvelle thérapie. Renseignez-vous sur la méditation. Renseignez-vous sur le sport, sur la bonne nourriture, les bons aliments. Allez, on va aller voir l'énergie qui est en face, cette fameuse énergie qui est en face de vous, mes amis. That's what's up. Merci à vous, mes amis, parce que c'est votre reading. Hein. C'est votre reading que je suis en train de faire. Là. Voilà ma communauté. On n'est pas beaucoup ici, hein. On n'est pas 200 000 ici. Hein. C'est quoi notre métier? 300 Spartiates, ça suffit, mes amis. Ok. Mais on a encore des personnes à les rencontrer ici. Ok. Notre communauté, elle va devenir toujours plus puissante. Ok. Et moi, je suis que l'humble tarot reader sur cette communauté. Je ne suis rien sans vous. Alors, l'énergie qui est en face de vous, on a la Queen of Cups. Celle qui a énormément d'amour et qui est seule sur une plage, mes amis, avec sa couronne congelée ici. D'accord, on peut faire énormément de choses. Une couronne d'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, il a juste... Tout est eau, disait Thalès. Parce que l'eau, c'est la juste forme mesurable de tout ce qu'il y a dans l'univers ici. Ok? Qui amène l'information, l'amour, la guérison, la lumière. Ok? L'eau. C'est exactement ça. La Queen of Cups, celle qui a le plus d'amour dans le tarot ici. C'est celle qui était ressortie tout à l'heure. C'est celle qui a énormément d'amour. Ok? Qui est seule sur une plage. D'accord? Et ça vient me dire ici que un être divin va retrouver sa souveraineté ici parce qu'il est lié avec vous. On a le Three of Pentacles, parce que bien entendu, il y a des triangulaires ici, mais ici nous avons le Three of Pentacles in reverse. C'est-à-dire que sous la Queen of Cups, nous avons le Three of Pentacles qui est ici en outcome final. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne ici ne sait pas comment faire, ne sait pas comment se séparer des triangulaires ici. Ok? Le fait de reproduire les mêmes erreurs, on en arrive au même résultat et cette personne en a conscience. Ça peut être le parti politique, la culture, les parents, les conditionnements. Tu vas faire ci parce que l'autre il est noir, il est blanc, il est trop pauvre, il est trop riche. Il peut pas faire ci, tu peux pas faire ça parce qu'il est trop moche, parce que lui il est mieux, parce que lui il a l'air mieux dans les soirées mondains, parce que lui il fait ci, parce que lui il a déjà une entreprise, parce qu'il a une grosse bagnole, parce que tout ça, le mensonge, la famille, les serpents, le diable, la division, tout ça, les religions, les croyances, ok, tout ce qui est derrière ici, ok, qui est un feu rouge perpétuel pour venir vers vous, ok? Orange et vert, on verra bien, ok?
Et là, on a la Wheel of Fortune in reverse, parce que les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas. Pourquoi? Parce que la vie est le plus grand des maîtres. Elle répète inlassablement la leçon. Si on n'a pas compris, la leçon revient avec plus d'intensité ici. Pour ce personnage qui vous aime et qui est seul, qui connaît la vérité maintenant, qui sait que vous êtes l'ultime, le tout, ceux qui êtes sur cette chaîne, qui suivez cette chaîne ici, cette personne, elle sait que vous êtes le tout. Elle a compris que vous disiez la vérité, que vous aviez raison depuis le début, que vous êtes exceptionnel, qu'il n'y en a pas deux comme vous dans le monde, que vous êtes incroyable, que vous êtes le 5e élément et tout ça. Et cette personne vous aime, veut venir vers vous, veut changer, veut retrouver sa souveraineté, veut vraiment se libérer, veut vivre à vos côtés ses plus beaux jours au quotidien et sortir de la prison dorée dans laquelle elle se trouve. Et cette personne, elle est peut-être tout près de vous, mes amis. Tout près de vous ou éloigné à l'autre bout du monde, mais on sait de qui on parle ici. Ça peut être un homme ou une femme ici. On a le 5 of Cups, parce qu'il y a des regrets, il y a du remords ici d'avoir, j'allais dire, couvert le mauvais œuf ici. Hein. Ok. C'est lequel de la poule ou de l'œuf qui arrive en premier? C'est une mutation génétique, les deux ils arrivent en même temps, bien entendu, hein, c'est l'évolution. Hein. Mais là, je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, mais là ce que ça veut me dire ici, c'est que cette personne, en fait, pendant trop longtemps, elle s'est posé énormément de questions. Qui c'est qui arrive en premier? La poule ou l'œuf? La poule ou l'œuf? La poule ou l'œuf? Mais c'est pas la poule ou l'œuf. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une évolution génétique. Donc les deux en fait arrivent en même temps. Et les deux vont disparaître en même temps. Peu importe. Ok, c'est l'évolution de la vie. Mais la poule ou l'œuf, c'est pas là la question. C'est qu'est-ce que tu ressens ici? Arrête de traîner dans ta tête ici. C'est exactement ça. On a la mort. Et cette vérité jaillit de l'intérieur, au plus profond. Pourquoi? Parce que vous avez changé. Donc comme vous avez changé, le monde change. Ok? Le monde change. Vous êtes le monde et le monde, c'est vous. La vibration qui est à l'extérieur de vous, elle change, elle se réveille. Donc, ça vient me dire que la Queen of Cups, c'est pas un moment douloureux ici, c'est quelque chose de douloureux. On a la tempérance in reverse, parce que les choses s'accélèrent. C'est comme une personne qui ne peut plus ignorer. C'est comme quelqu'un qui a une énorme envie de pisser. Il est là au milieu, il doit trouver des toilettes. C'est déjà en train de couler partout dans le froc. Au bout d'un moment, quand on a envie de pisser, on ne se retient plus. Ou alors on éclate. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver ici. D'accord? On a l'ermite, bien entendu. Ça vient me dire que cette personne, elle a décidé de déposer sa torche ici, de regarder, elle, à l'intérieur, ici, en train de penser à vous, en train de changer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Ça peut être une nouvelle carrière, de nouvelles envies. Et ça peut vouloir me dire que cette personne est déjà en train de faire du move, d'améliorer sa vie. Ok, c'est pas du tarot Wakalo qui va vous appeler, elle va quitter la tiers 138 heures qu'elle vous aime et tout ça. Bien sûr qu'elle vous aime, bien sûr qu'elle a des sentiments. Bien sûr que vous avez une vibration puissante ici. Bien sûr que vous avez changé. Et ça, c'est en train de changer votre monde. C'est-à-dire que s'il y avait un ancien runner, c'est peut-être aussi une nouvelle personne qui venait vers vous et les schémas étaient en train de se reproduire, mais là, tout est en train de changer. Vous êtes en train d'attirer les bonnes personnes. Vous n'êtes plus attaché à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Vous allez changer s'il faut changer de personne, s'il faut changer de relation. La relation, c'est pas une personne, une autre personne, c'est un lien. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, le lien est très important. Comme vous avez la bonne vibration, ça veut me dire que vous pouvez changer. Rencontrer des nouvelles personnes, transformer des personnes. C'est ça la carte de l'alchimie ici. C'est que vous ne cherchez plus à transformer l'extérieur, mais vous vous changez à l'intérieur. Vous avez compris que c'était à l'intérieur. D'accord? Si on continue plus loin, on a le Knight of Swords in reverse ici. Donc ça vient me dire que cette personne ici, elle a vraiment envie de trancher ici avec le mental, le cœur. Ok? Elle a très bien conscience de son dark side et de trouver un équilibre en fait. Elle s'est rendue compte de la supercherie ici grâce à vous. Et elle était en train de courir derrière un mirage, elle a compris que toute sa vie était un mirage et qu'elle désirait quelque chose. Donc de décider, la racine latine de décider. Hein, c'est le fait de trouver un équilibre dans sa vie, c'est trancher. La racine latine, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour regarder les choses qui sont essentielles. Ok? Et ça vient me dire ici que c'est une histoire de miroir. C'est exactement ce que nous amène la pleine lune en Gémeaux ici. Ok? Encore une fois, c'est émotionnellement et j'allais dire et mentalement plus sharp en fait. Hein. D'accord? C'est-à-dire que il y a énormément de sentiments, qu'on arrive à voir les choses claires, c'est-à-dire que tout arrive, c'est comme si c'est vraiment la lune de l'intelligence en fait. Et qu'est-ce que l'intelligence? C'est quand on calme le mental, mes amis. La naissance de l'intelligence, c'est quand on vient calmer le mental. Donc c'est un art méditatif, ok? C'est un état méditatif, c'est pas de la modification de conscience, c'est la pleine conscience, d'accord? Et cette personne est en pleine conscience, et quand elle est en pleine conscience, elle sait ce qu'elle doit faire, le bon chemin qu'elle doit emprunter dans sa vie pour pouvoir vous rejoindre ici, ok? Donc ça vient me dire que le challenge vient s'amplifier ici, on est d'accord? Donc c'est ce qui explique que tout ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment, c'est bien puissant et bien valable, hein, ok? On a le Nine of Swords ici, d'accord?
Donc ça vient me dire que malgré que cette personne, elle est passionnée et elle trouve des solutions pour pouvoir chasser les corbeaux qui sont noirs ici. Ok. Donc ça vient me dire aussi que le Nine of Swords in Reverse, c'est aussi la carte de la nuit noire de l'âme. Mais je le remets upright, mais ça vient me dire que cette personne ne veut pas retourner dans la nuit noire de l'âme. Ça vient me dire que cette personne veut sortir de la nuit noire de l'âme. Et pour ça, il faut qu'elle se lâche, parce que quand on a envie de pisser, au bout d'un moment, on pisse. Vous voyez ce que je veux dire? On a le Three of Cups. Donc c'est une carte de partage, c'est une carte d'amour, c'est une carte de spiritualité ici. Ok? C'est exactement ça. En train de suivre les étoiles, la casserole ici, d'accord? La grande ours, tout ça. Là. Et ça vient me dire aussi que... Ça vient bien entendu aussi me dire que ça me fait penser à la carte des Lovers in Reverse. Ça vient me dire ici que cette personne, elle a un choix à faire aussi, bien entendu. Et comme elle n'arrive pas à faire ce choix, et forcément, les choses n'avancent pas ici. Mais cette personne, elle veut vraiment, vraiment, vraiment être heureuse. Elle veut vraiment exprimer l'amour qu'elle a pour vous. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. L'énergie qui pousse cette énergie, c'est le Page of Pentacles. Donc, il était in reverse. Ça veut me dire que cette personne a voulu faire des pauvres choix, des mauvais choix, et qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être investi dans des endroits qui l'ont peut-être rendu heureux avant, mais que maintenant, ça a changé. C'est-à-dire que cette personne ici veut transformer sa vie, veut changer, veut aussi, j'allais dire, partager quelque chose de concret avec vous, ok? Cette personne ne veut plus échouer. Elle comprend en fait où elle ne doit pas aller. C'est comme une énergie négative qui veut tout détruire, qui veut tout... mais finalement, il y a trop de sacrifices. Hein. C'est comme Thanos qui veut réduire de moitié la population de l'univers parce qu'il pense qu'on est... C'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans Avengers, Thanos, il veut réduire la population de l'univers de moitié. Parce qu'il estime qu'on est devenu un virus, ok, pour l'univers. Et c'est tout à fait raison. Mais il va aller dans la destruction, dans le chaos des mondes. Il va détruire jusqu'à sa propre fille, les personnes qu'il aime et tout ça. Ok? Et tout ça, ça lui est servi à rien finalement. Absolument rien. La solution, elle n'est pas dans la destruction. La solution, c'est comme par exemple, elle n'est pas dans le mental non plus, la solution. Ok? Non. C'est comme les batteries. Les batteries, ça prend 8000 ans avant avant d'être désagrégées en fait dans la nature. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les met dans des vaisseaux et on les envoie dans l'espace. Donc on se débarrasse du problème. On va polluer l'espace, on va polluer les étoiles. On est devenu une société de consommateurs et de pollueurs en fait. Mais as above so below, tout ce qu'on envoie dans l'espace reviendra à nous parce que tout n'est que conséquence dans la vie. On ne sait pas où ces choses elles vont. Énergétiquement, qu'est-ce que ça donne? Comment on est perçu? C'est quoi notre civilisation? On exporte le problème au lieu de trouver des solutions, de l'énergie libre, quelque chose de propre. Et bien c'est pareil. Thanos, il a voulu détruire l'univers entier. Mais il n'a pas trouvé la solution différente, qui est celle de l'amour, de la paix, et surtout de quoi, mes amis? De l'éducation. Parce que vous mettez 50 connards dans une pièce, et ça va partir en vrille. Il y a tout le monde qui va chier partout, qui va commencer à se disputer, à se frapper, tout ça, à s'insulter. Mais vous mettez 50 personnes éduquées dans une pièce, et ils vont trouver le moyen de rendre cette pièce vivable pour tout le monde. Et personne ne voudra en sortir parce que tout le monde sera heureux ici. C'est l'éducation qui va changer le monde. L'éducation, elle n'est pas dans les religions, elle n'est pas dans la destruction, elle n'est pas dans la guerre, elle n'est pas dans la domination, elle n'est pas dans la force. Elle est dans la vraie force. Et la vraie force, c'est pas les soi-disant forces de l'ordre. La vraie force, c'est le chi, c'est ce qui permet aux fleurs de s'ouvrir ici. D'accord? Donc, énormément de choses, on est en train de s'en rendre compte ici. D'accord? C'est comme ceux qui ont un cœur d'enfant, qui vont vouloir rentrer dans la police ou dans l'armée en se disant c'est bon, on va chasser les voleurs pour protéger les gens et tout ça, pour faire le bien. Et puis ils arrivent là à garder les puits de pétrole et à taper les grands-mères. Au bout d'un moment, on se dit oh là, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Hein? D'accord? Donc c'est un peu ce qu'il est en train de se rendre compte. Il a voulu faire bien au début. Il a voulu faire bien, mais là il se dit mais je défends quelle cause? Je fais quoi là? J'ai plus rien à faire ici, moi. D'accord? Donc c'est l'éducation. Il se rend compte et il se dit mais où est l'éducation? Eh bien, avec la divine féminine. Donc, je vais y aller, je vais aller faire un tour, ok? Et vous n'êtes pas là à le sermonner, à machin, à ceci et cela. Vous voulez l'accueillir ici. C'est très compliqué, hein, c'est très compliqué. Hein. Les énergies sont extrêmement tendues, mais c'est justement dans la paix, dans la négociation, dans le pardon, le dernier des chakras. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ça commence d'en bas, ça arrive ici pour activer la moitié. Ensuite, ça part d'en haut et ça descend. Les deux dragons qui viennent activer le dernier. Il faut le ressentir, le vivre. Le chakra vert, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Mais le pardon, il est en nous, en premier lieu.
on a le Six of Cups in reverse placé à cet endroit. Donc ça vient me parler, le Six of Cups in reverse, c'est la cristallisation dans le passé. Ça vient me dire que cette énergie qui fait face à vous n'est plus cristallisée dans le passé. Elle n'est plus dans la cristallisation. Et elle veut ouvrir son cœur. Elle veut ouvrir son cœur. Elle ne veut plus renier son cœur. Grâce à vous, grâce au lien. C'est comme si Thanos, ici, se rend compte, il est tout puissant, Thanos. Thanos, c'est comme BlackRock, c'est comme les grands hommes politiques, c'est comme les mecs qui peuvent appuyer sur le bouton nucléaire. Mais ça servira à rien. Non, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est dans l'intérêt de tous. Ok? C'est comme, ok? Donc, c'est comme la théorie du centième singe. Au bout d'un moment, tout le monde prend conscience qu'il n'y a qu'une seule porte de sortie. La seule porte de sortie, c'est l'amour. C'est l'union, et non la destruction, la séparation et la division, qui a fait son œuvre, qui a fait son temps, qui nous a apporté une grande leçon. Mais on entre dans l'ère du Verseau depuis le 21-12-2012 ici. On est en train de comprendre énormément de choses, d'accord? Il est très grand cet enseignement. On peut vraiment le faire circuler dans les universités, dans les écoles, partout, peu importe. Il est vraiment très très grand. Le Five of Swords ici, vraiment, on a bien entendu le 2 de bâton parce que cette personne, donc je vous ai dit, a mis son ancienne vie derrière et elle veut de la liberté ici, du fun justement, du voyage, ok? Avec justement le bâton ici qui est orienté avec l'axe de la planète et tout ça, qui regarde à travers, j'allais dire, un grand building ici, mais qui pense à vous, énormément, exactement. Hein. C'est vraiment incroyable parce que là, on a vraiment 5 épées de votre côté qui couronnent le jeu et là, on a 5 petits lampions ici. Donc, c'est vraiment encore un espoir, mais l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances ici avec un soleil qui se lève mais qu'il ne pourra pas apprécier. Hein, on doit toujours s'arrêter devant un lever de soleil, un coucher de soleil. Ce sont vraiment les spectacles les plus merveilleux et lui, il est en train de regarder ça ou cette énergie pense à ça en pensant à vous ici. Ok, le monde, parce que le monde est dans sa main, parce qu'il y a une énergie qui aimerait vivre avec vous, qui aimerait se libérer ici, qui ne veut plus être cristallisée dans le passé. Encore une fois, ça peut être une énergie qui est très proche de vous. Juste quelqu'un qui veut changer sa vie, quelqu'un qui veut changer de lieu, quelqu'un qui veut être éduqué différemment, qui veut comprendre les choses, qui veut se réunir à mi-chemin avec vous, qui veut prendre votre main ici, qui veut vraiment, j'allais dire, il y a un amour, il y a un partage, il y a vraiment ça, qui ne veut plus souffrir en fait, qui est en train de comprendre ses souffrances, qui est en train de s'introspecter, qui connaît ses tares. Donc c'est vraiment très encourageant pour vous ce reading-là. Ok ? On se dirige vers quoi? On se dirige vers le Ace of Swords in reverse. Donc, le Ace of Swords in reverse, c'est la naissance de l'intelligence. C'est quand on calme le mental pour faire descendre l'intelligence dans le cœur ici. Donc, ça vient me dire ici que cette personne, elle est en train de se prendre de moins en moins la tête et qu'elle est en train de ressentir. Et quand elle ressent ce qu'elle ressent, c'est vous, c'est votre vibration. C'est cette attirance qu'elle a pour vous ici. Et c'est vers quoi elle se dirige? Avec l'amour, avec le Three of Cups, avec le fait de s'ouvrir, avec le pardon, avec la communication, avec le partage. C'est ça le Three of Cups. C'est ça qui permet de sortir de la cristallisation ici, du cœur ici. D'accord? Donc c'est exactement ça. C'est vraiment dans le sentiment. C'est dans le sentiment. C'est pas dans le faire. C'est dans l'être ici. Ok? Donc c'est vraiment extraordinaire. Conseil de l'univers. On a le Hiérophante in reverse ici. Donc cette personne, le Hiérophant in reverse, ça vient me dire aussi, c'est une carte de choix. Ça vient me dire que la lucidité, elle est vraiment en train d'émerger ici. C'est-à-dire que c'est un peu comme si Thanos pourrait se demander si les Avengers étaient prêts à le pardonner. Mais bien entendu, parce que ça passe par le pardon universel ici. Et le Hiérophant in reverse vient me dire que cette personne, on lui demande de faire son choix entre, j'allais dire, la division et l'union. Ça peut vouloir me dire aussi que de ne pas renier la leçon, de ne pas fuir la leçon parce que sinon la leçon se répétera. C'est exactement ça. Dans son entourage, et il le sait. On a le Four of Cups parce qu'il n'arrive pas à se décider ici. Donc oui, il veut aller bien entendu vers la lumière, et de ne pas aussi renier le maître qu'il est à l'intérieur. Il y a une personne qui se trouve, il y a une énergie qui se trouve des excuses, parce que l'énergie qui est en face de vous est une très vieille âme, qui a énormément de pouvoir, qui a énormément de connaissances, qui a énormément de talent. Et on lui demande de ne plus attendre. On lui demande, encore une fois, de se concentrer aussi sur ce qu'elle veut faire, d'avoir de bigger picture ici, de devenir le maître, de quitter l'élève pour devenir le maître. Qu'elle a été l'élève assez longtemps et qu'elle peut devenir le maître ici, d'accord? C'est jamais bon pour un maître d'avoir des élèves perpétuels et jamais bon pour un élève de rester un élève perpétuellement et d'avoir le même maître, ok? On doit évoluer, on doit changer, on doit soi-même devenir un maître et c'est ce qui va devenir ici, ok? Donc, ça vient me dire aussi que cette personne, elle veut aller, encore une fois, très envie de pisser ici, ok? Mais encore en train de se retenir ici, dans son entourage ici, ok? Mais cette personne ne veut plus fuir, bien entendu. Et je pense que cette personne, elle a vraiment ça peut vouloir me dire aussi, regardez, qu'elle est en train de toucher ce nouveau monde d'abondance ici.
Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, elle est en train de faire des plans pour s'en sortir. Cette personne, elle est en train de vouloir avancer vers un nouveau monde, en train de se demander comment faire. Cette personne, elle est en train de se demander comment faire. Cette personne, elle est en train de se demander comment faire. Et cette personne, on lui dit aussi, arrête d'être un élève, deviens un maître, aie confiance en toi, ok? Et ça va passer par l'amour ici. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. La seule chose qu'il y a à faire, c'est à se pardonner. Et c'est ce que cette énergie, elle apprend à faire. Parce qu'on l'a vu dernièrement que cette énergie, la raison principale pour laquelle elle ne pouvait pas venir vers vous, c'est parce qu'elle se sentait minable, pitoyable. Et qu'elle ne vous fuyait plus vous, mais qu'elle se fuyait elle-même. Donc elle a compris aussi que les réponses étaient à l'intérieur ici. Donc ça, c'est aussi une grande avancée vis-à-vis de cette personne, ou vis-à-vis de cette énergie, ok? Et on va aller clarifier le Knight of Pentacles ici, et nous avons le Ten of Pentacles, bien entendu, parce que cette personne, en fait, ce qu'elle veut, c'est vraiment le Ten of Pentacles. Mais elle en a peur aussi. Elle en a peur ici. Donc, on doit rejoindre le King of Pentacles pour obtenir le Ten of Pentacles, et ça, elle le sait. Elle le sait, c'est le changement. C'est-à-dire que on ne rentre plus dans la pomme pour extraire le verre, on sort de la pomme et on laisse la pomme pourrir pour aller dans un autre monde ici. Laisse pourrir, comme disait Mike Stewart. Donc ça vient vraiment me dire ici que cette personne, c'est comme quelqu'un qui a peur du commitment, en fait. La plus grande peur de l'énergie, j'allais dire masculine, hein, c'est quelque part le commitment. Mais il a appris aussi qu'il faut aller là où les peurs te mènent, parce que c'est ça qui va t'apporter la véritable richesse. Et la véritable richesse, elle se trouve où? Elle se trouve dans l'équilibre. Elle se trouve dans l'équilibre. Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Une fois, j'ai quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit « Jay, moi, ma passion, c'est le trading. Ok, et soit je fais du trading, soit je meurs. Ok, mais il n'y a pas que le trading, il y a aussi la famille, il y a aussi la santé, il y a aussi ta femme, tes enfants, il y a aussi ta vie en dehors de ça. Trouver un juste équilibre. Le trop de quelque chose mène à la folie. Donc, il faut trouver un juste équilibre dans tout ça. C'est pas le trading, c'est pas le pognon qui fait la valeur du masculin. C'est aussi le pardon, c'est aussi l'amour, c'est aussi les sentiments qu'il a à l'intérieur de lui. Et ça lui fait très peur. Parce qu'il pense comme vous être rien ni personne en fait. Que toute sa valeur, elle est dans le statut social, elle est dans les galons, elle est dans ce qu'il représente. Elle est trouver une place sur Capital, sur Forbes, sur je ne sais quel magazine Capital et se dire grand philosophe, machin, à la hauteur de tel ancien philosophe. Et toutes ces conneries que se raconte cette énergie qui est en face de vous ici. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est vous, c'est la famille avec vous ici. On reconnaît l'arbre de vie ici, ok, hein. C'est-à-dire que la petite casserole, là, il veut en faire quelque chose ici, mes amis, bien entendu. L'avenir de l'humanité aussi. C'est-à-dire qu'au début, l'énergie qui était en face de vous, c'est un petit peu comme ces personnes qui veulent, j'allais dire, télécharger la mémoire ou la conscience humaine pour le transhumanisme, pour être une vie infinie, prendre sa mémoire et tout, et le transférer dans un corps mécanique. Alors oui, ça se tient avec la pensée, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Hein? Oui, les ordinateurs peuvent conscientiser. Oui, un jour, les ordinateurs ne réfléchiront plus de façon binaire. C'est peut-être déjà le cas. Oui, l'IA peut peut-être être vivante. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. C'est peut-être un maillon de la chaîne. Mais obtenir la vie éternelle, mes amis, mais quelle tristesse. Le 3, le 6 et le 9 de Nikola Tesla. Le 9, c'est l'apothéose, c'est la mort. C'est quelque chose de naturel. C'est là qu'on s'en transcende. La singularité et le pluriel ne font plus qu'un. Mais ça demande aussi de ne pas avoir peur de la mort, donc de comprendre l'ego, de comprendre aussi le mental, la conscience. Vivre, c'est apprendre à mourir, disaient les anciens. Donc pour connaître, pour côtoyer la mort tous les jours, c'est pas dans les rituels sacrés, les chants et tout ça. Ça aussi c'est bien, mais c'est surtout la méditation. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Et comme vous avez incorporé cette discipline dans la vie de tous les jours, ceux qui suivaient mes guidances, forcément lui s'en rend compte. Pourquoi il s'en rend compte? Parce que c'est une vibration. La vibration, c'est un spell. Quand vous êtes dans un dîner romantique ou une réunion d'affaires et tout ça, le fait de méditer, d'observer une bougie, d'observer votre conscience, vous changez votre vibration. Quand vous fumez, vous buvez, vous diminuez votre vibration. Quand vous écoutez la radio, vous diminuez votre vibration. Quand vous écoutez du 440 et tous ces artistes à 2 balles, vous diminuez votre vibration. Hein? For free to Earth, 528 Hz, les fréquences de Gaïa de la Terre, vous élevez vos vibrations. Avec la vibration, on peut guérir, on peut faire flotter, on peut tout faire. On peut créer un nouveau monde. Et justement, donc comme vous avez réussi à changer votre vibration, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Votre vibration est forte, elle est puissante, elle est plus dominée par les basses vibrations. Ok. Et pour terminer, donc, en fait, c'est vraiment son rêve, hein, c'est vraiment de fonder quelque chose avec vous, de changer. Et donc, il est déjà en train de faire quelque chose, déjà en train de prendre ce petit pot ici. Pourquoi il prend ce petit pot? Pourquoi est-ce qu'il n'ignore plus la leçon? On te demande de ne plus ignorer la leçon en face. C'est parce que ce n'est pas dans le faire, c'est dans l'être.
Comme vous avez changé vos habitudes, comme vous êtes éduqué, vous changez le monde parce que vous êtes le monde et le monde c'est vous. L'univers ne vous donne pas ce que vous êtes, ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc oui, je vais prendre un sans-sol, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est bien, mais c'est pas la vérité. La vérité, elle est inside, dans le courage. D'accord? Donne et tu recevras. Ok? Monte, donne du courage, de la force, avance vers ta destinée et tu recevras ta destinée. Ok? Les pensées deviennent des mots. Les mots deviennent des actions. Les actions forgent ton caractère et ton caractère définit ta destinée et la destinée de l'humanité. Ok? Et vous êtes très j'allais dire, vous les divines féminines, vous êtes très, très irrévérencieuses. Et vous ne vous soumettez pas aussi. On a le Four of Pentacles pour finir, mes amis. D'accord? Donc ça vient me dire ici, avec le Four of Pentacles, que l'énergie qui est en face de vous a énormément d'amour pour vous, a énormément ici. Et aussi, ce que peut-être vous ne saviez pas, un grand secret qui va vous être révélé, c'est que tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle est en train d'économiser et tout ce qu'elle est en train d'acquérir comme connaissance et tout ça, peut-être à travers des formations ou des sous, le fait envie de garder quelque chose, c'est pour vous l'offrir. C'est pour vous l'offrir. L'énergie qui est en face de vous, elle a vraiment envie de vous offrir quelque chose, elle a vraiment envie de partager votre vie ici. Et elle est en ce moment en train de sonder à l'intérieur d'elle-même. C'est vraiment cette photo, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie ici qui protège ses ressources, qui est aussi en train d'apprendre la méditation ici, ok? Et même si c'est une personne qui est extrêmement gardée, cette personne, elle vous aime, ok? Et ça pourrait vouloir me dire aussi que elle pense aussi au monde ici. Hein? C'est un petit peu les gemstones dans Avenger, hein, les Infinity Stones. C'est-à-dire que si elle est en train de collecter ces pierres, c'est pour pouvoir changer le monde, mais elle est en train de se rendre compte que ce ne sera pas dans la destruction, mais dans l'éducation, dans l'amour et dans le partage. Et elle est en train de se dire, c'est avec vous, mes abonnés, mais les divines féminines, peu importe, c'est avec vous ça. Ok? Donc elle se rend compte énormément de choses ici. C'est comme si vous aviez quelque chose à vous offrir ici à mi-chemin. Ok? Cette énergie vous aime, cette énergie veut être dans le pardon, cette énergie est en train de comprendre les choses. Cette énergie regrette très profondément. Elle regrette très profondément. Donc vous devez être au courant ici que cette énergie, elle regrette très profondément. Donc quand cette énergie vient vers vous, il discute avec vous, il faut montrer de l'amour, il faut montrer de la compassion, il faut montrer du pardon ici, ok? Et c'est de l'abondance ici, ok? C'est de l'abondance qu'elle veut amener au monde, bien entendu, avec ce signe du poisson ici. Donc voilà, c'est vraiment incroyable ces énergies qui viennent vers vous. J'ai essayé vraiment de l'expliquer au mieux comme je pouvais, mes amis, ok? Et maintenant, je vais aller clarifier ce lien ici, une bonne fois pour toutes. Et voir si j'ai encore des choses à dire ici. Alors, est-ce que vous pouvez vous attendre à une communication, vous qui me suivez, vous qui êtes abonné à cette chaîne, vous qui avez vraiment vous faites vraiment partie de cette famille. Hein. Si vous faites vraiment partie de cette famille, même si vous n'avez pas encore compris tout ça, même si vous ne faites pas encore tout ça, mais que vous faites vraiment partie de cette famille, la famille 5 Star, d'accord? Et là, c'est vraiment pour vous. Hein. C'est vraiment un reading de remerciement pour ma communauté ici, d'accord? Donc les consommateurs, ceux qui regardent et tout ça, qui ne s'impliquent pas, vous êtes aussi les bienvenus, vous avez certainement des excuses, vous avez certainement vos raisons et tout ça. Mais là, c'est vraiment pour ma communauté ici, ok? Si vous avez fait un effort envers moi ici, ce reading, il est vraiment pour vous, ok? Sachez-le. En tout cas, c'était vraiment expressément ma demande ici. Mais soyons généreux et offrons ce reading au monde, mes amis, parce qu'on n'est pas comme ça, d'accord? Mais c'est vraiment vos énergies, c'est vraiment nos énergies ici, d'accord? Allez, le lien maintenant, c'est jamais une personne, l'autre personne, et le lien, c'est aussi quelque chose c'est aussi la leçon de l'univers, c'est aussi un énorme conseil, c'est aussi, j'allais dire, un message d'espoir, et c'est aussi vraiment... Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages ici, on va aller voir ce lien et on va aller comprendre
qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui va s'en suivre ici, et dites-moi. Un peu pour cette année, j'allais dire 2024 sur le calendrier judéo-chrétien. Allez, c'est parti. Encore une fois, le temps n'existe pas. On a le temps horloge pour ne pas être en retard au boulot, le temps physiologique, tout ça, mais le temps, mes amis, n'existe pas. Le temps, c'est dans le cerveau. Le cœur nous apprend d'autres dimensions ici. Ok. C'est parti, mes amis. Donc, nous avons le Six of Pentacles. Donc ça, c'est vraiment ce qui va porter tout le jeu. C'est vraiment le phénix qui est rené de ses cendres. C'est l'abondance, c'est le partage, c'est l'équilibre, c'est la compassion, c'est le philanthrope qui donne sans attendre en retour. De ne plus revenir en arrière, que ce soit pour les deux. Et on a le cavalier de pentacle in reverse. Ça veut dire qu'on laisse sortir les mauvaises choses pour pouvoir rentrer les bonnes. Et on a le monde ici in reverse. Donc ça vient me dire ici que... on a compris, en fait, pourquoi les choses ne marchaient pas et pourquoi le monde ne changeait pas. Ça va vraiment passer par la générosité, vraiment par le pardon. S'il n'y a pas eu ce pardon, cette générosité, ce pardon, alors les choses ne changeront pas. Et pour être prêt pour la communication et pour le pardon sincère, c'est pas le fait d'être avec l'autre et de devoir vous donner un amour inconditionnel en se laissant tomber soi ou attendre ou revivre des sentiments du passé. Non, c'est vraiment l'amour, le partage. C'est ça le plus important ici, d'accord ? C'est vraiment ça qui va porter le lien, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que... Parce que la source donne autant à l'un comme à l'autre ici. Vous êtes tous les deux égaux, vous avez connu les mêmes souffrances, mais vous ne voyez pas la vie de la même façon ici. Donc c'est très important de ne pas juger et de ne pas... ok. On a le Three of Cups, mes amis. Donc ça me parle ici de partage. Et ça vient me dire aussi que ça me parle aussi de famille, ça me parle d'union ici. Ok. Et ça me parle de pardon et ça me parle aussi le fait d'accepter. D'accepter que les choses ne sont pas comme prévu, qu'elles ne se passent pas comme prévu, mais de ne pas aussi être en attente de vouloir changer les choses, que les choses se font dans le bien commun et l'intérêt de tous en temps et en heure ici, ok ? Et ça me parle bien entendu de la Trinité, de la partie matière, de la partie mentale et de la partie divine qui doivent être unifiées ici. Ça me parle aussi bien entendu du lifting of the veil, exactement quand on lève la coupe ici, hein, plus communément appelé l'Apocalypse, les plaies d'Égypte. En ce moment, on peut le voir à travers le monde, ok ? Les marchés qui s'effondrent, toutes ces choses qui sont révélées, la Maya, l'illusion qui est en train d'être détruite, le fleuve qui est rouge là-bas en Égypte, ok ? On va nous dire que c'est des algues marines, toutes ces révélations qui sont faites sur les pyramides, sur tout ça, sur les anciennes civilisations, sur la Terre creuse, sur l'amiral Richard Rubir, à l'opération High Jump, le centre de la Terre, Agartha, Telos. Hein, la Shell théorie de Newton, que toute sphère qui tourne en son centre est une gravité moindre, la mission Blue Horizon pour déclasser Pluton des systèmes solaires, des manuels scolaires, je veux dire pôle Nord, pôle Sud, hein, tout ça, enfin, toutes ces choses en fait qui sont en train de venir au monde. Il y a énormément de choses, c'est le lifting of the veil ici, ok ? Donc énormément de choses qui sont en train de se produire ici, mes amis, ok ? Et c'est aussi une carte d'amour, de partage, de pardon, bien entendu. Ok, le philanthrope. Ok, le challenge, c'est l'étoile, c'est la libération ici, la libération, l'épuration, hein, avec vraiment tous les chakras systèmes aussi, les mondes vibratoires ici pour activer vraiment la libération. C'est l'ère du Verseau. C'est l'ère du Verseau, mes amis. Donc c'est la nouvelle ère. Ok, c'est la connaissance, ok. Le fait de travailler, le fait de réaliser, les 7 boules de cristal ici. Donc ça vient me dire que tous les deux, vous êtes en train de travailler sur vous. Ça vient me dire que vous êtes en train d'évoluer. Ça vient me dire que vous êtes dans l'amour, dans le partage, dans la naissance d'un nouveau monde. Ça me parle aussi du point, comme Teilhard de Chardin, la socialisation des consciences, le point oméga. C'est pas Adam et Ève qui font des bébés, qui font le monde. C'est le monde entier qui devient, j'allais dire, Dieu qui devient, c'est la conscience humaine qui va retrouver sa souveraineté, sa divinité pour aller vers un nouveau monde. On est en plein dedans là. C'est vraiment les premières marches, c'est vraiment les prémices. C'est maintenant. Donc vivez ce monde-là parce qu'il est vraiment magnifique ici, ok ? Et c'est le moment où on sort de la procrastination, c'est le moment où on travaille, c'est le moment où on va mettre les 10 000 heures, c'est le moment où il n'y a plus de samedi, de dimanche, de 13e mois, de jours fériés, de Noël, de je ne sais quoi, de Thanksgiving, de toutes ces bêtises. Non, c'est la nature, l'ordre. L'ordre est dans la nature, ici, à l'extérieur, pas à l'intérieur. C'est exactement ça. Vous êtes en train de comprendre ça, cette personne aussi est en train de comprendre ça. La force, ok ? On a le judgment ici, qui vient ici, ok, qui était une reverse. Ça vient me dire que définitivement, on ne repart pas dans le passé. Ça vient me dire que le passé est mort et enterré. Ça vient me dire ici que c'est l'avant-dernière épreuve avant le monde. Mais ça vient me dire ici que le judgment est derrière. Ça vient me dire que vous avez passé l'avant-dernière épreuve et que maintenant, c'est le monde. C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, ok.
Et ça vient me dire aussi que le passé est mort et enterré et qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau ici. Peu importe que vous soyez dans une famille recomposée, dans quelque chose de nouveau, qu'il vous manque un bras, tout ceci, tout cela, il y a un nouveau monde qui est devant vous. Un nouveau monde, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de se nourrir, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de dormir, une nouvelle façon de méditer, des nouvelles façons, rien à voir avec le New Age, mais une nouvelle façon de faire qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne ici. C'est ce qu'a permis ce lien ici, ok? Donc la prise de conscience, d'accord? Le fait de retrouver le contrôle de sa souveraineté, de ne plus avoir peur. On a une vision totalement nouvelle des choses. C'est ça aussi le judgment, ok? C'est le fait de ne plus être cristallisé dans le passé. On se rend compte d'énormément de choses ici. C'est la guérison aussi. Hein? On était malade, lobotomisé, asservi, névrosé. On est en train de se réveiller de tout ça. Okay? Des gouvernements, de la télévision, telle life to your vision, les gouvernements gouvernent mind. Okay? Life à l'envers, ça fait evil. Okay? Disney à l'envers, ça fait Yensid. Yensid, c'est quoi? C'est le sorcier maléfique dans Disney, bien entendu. Ok? Donc, toutes ces choses-là qui viennent lobotomiser vos enfants et tout ça, on s'en débarrasse. Ok? Le Hitler, il est méchant, et puis Goldman Sachs qui apporte tous les sous, qui sponsorise la guerre, qui finance le parti politique, Hugo Boss qui fait les uniformes, Ford qui fournit les véhicules, les gentils qui viennent sauver les méchants et tout le monde bouffe McDo et Hollywood, Bollywood et tout ça, Pompidou, machin, il était chez Rothschild, mes amis. Et depuis lors, tous les banques, tous vos présidents, là, vos présidents soi-disant élus, là, par Dominion, par machin, là, les mêmes qui élisent les présidents américains, c'est des présidents de banques d'affaires américaines. Vous croyez quoi? Que vous êtes français, que vous vous battez pour la France avec une arme dans les mains? Non, non, vous vous battez juste pour une entité, une entité qui vous la met par derrière, devant, comme à gauche, comme à droite, comme à vos enfants. Une fois qu'on a compris ça, les amis, on n'est plus là à se dire, waouh, Illuminati, machin, non, on se réveille, on devient des guerriers. Dans l'amour, dans le partage, dans une nouvelle terre, ok? La Hopi prophétie, on n'appartient à aucune religion, aucun statut social, on s'élève pour changer le monde tous les jours au quotidien, ok? C'est le plus grand des enseignements, il est là. Partagez-le. Enfin, je n'ai pas besoin de vous parler comme ça parce que vous le faites déjà, en fait. Vous allez me dire, JJ, on sait très bien, hein, frérot, on est avec toi, ok? Donc, si on t'encourage, on t'a toujours encouragé. Je le sais très bien. Je sais que vous avez cette rage qui vous anime autant que moi, mes amis. Cette rage de vaincre, d'accord? Dans l'amour, dans le pardon, ok? Et dans la joie aussi, hein? On a le Three of Swords, bien entendu, qui couronne votre reading, parce que comme vous êtes pas ensemble, eh bien, il y a des sentiments. Et vous allez me dire, non, mais vous vivez peut-être sous le même toit, vous faites peut-être l'amour ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Comme disait Khalil Gibran, ça ne peut pas marcher. Hein. C'est la seule chose qui peut marcher, c'est le lien spirituel. Et le lien spirituel, c'est quoi? C'est quand tous les mondes vibratoires sont actifs chez les deux. Chez les deux. Parce que l'univers vous donne ce que vous êtes parce que vous demandez. Donc vous aurez beau vouloir penser, vouloir. Non, il faut bannir le vouloir. C'est la vibration qui va rayonner. Au bout d'un moment, si les deux n'arrivent pas à s'accorder en vibration, il y aura séparation. Il y aura séparation. Mais là, l'énergie qui est en face, elle fait vraiment preuve de bonne volonté ici. Et vous êtes en train de vous en rendre compte. Donc, comme vous êtes en train de vous en rendre compte, eh ben, il y a du pardon vis-à-vis de cette énergie. Ça peut être aussi une personne avec qui vous vivez, tout d'un coup, qui fait des efforts, qui se réveille. Et vous êtes là à encourager cette personne. S'il y a, par exemple, il y a votre mari ou votre femme qui vous dit « j'ai pas envie d'aller faire ceci, j'ai pas envie d'aller faire cela », ben, vous lui dites « ok, ben, n'y va pas ». Peu importe. Mais vous allez encourager cette personne parce que vous savez de quoi elle est faite. Le plus important, c'est l'amour ici, ok? En temps de guerre, quand il y a tout qui s'écroule, si on a une femme, un enfant, qu'on est unis en famille et tout ça, qu'on fuit la guerre, on aura toujours quelque part une vibration, quelque part un pays de l'amour, quelqu'un pour vous accueillir ici. Ok? Le monde n'appartient pas à des passeports au nationalisme et à toutes ces têtes bien pensantes ici qui courbent et qui mettent leurs fesses bien en avant j'allais dire, pour louer leur vie au diable. Mais quelle vie ça, hein. Mais bon, le diable il fait partie de toute chose, hein. Il fait partie de toute chose. Donc le mieux c'est de le connaître aussi pour pouvoir voir par où il entre, hein. Et vous le savez ça, ok? Pour pouvoir le laisser ressortir aussi, ok? Mais il peut visiter autant qu'il veut parce que maintenant vous n'êtes pas fort, okay? Vous avez la vibration puissante. Le diable c'est ce qui vient diminuer, diviser votre vibration. Vous en avez conscience. Donc oui, il y a le Three of Swords ici. Il y a le Three of Swords qui domine, bien entendu, mais au centre c'est le Three of Cups, ok? Donc c'est bien plus puissant que celui qui est juste là, ok? Donc, le judgment, le chemin qui mène, c'est l'étoile, le fait que vous travaillez, et aussi, bien entendu, la souffrance, la leçon ici, ok? L'épuration, vous êtes en train de vous épurer, qui nous mène fatalement, bien sûr, fatalement, mes amis, au hiérophante, le maître,
Le choix, mauvaise vibration, bonne vibration, ok? C'est pas cette clé, non, c'est celle que vous possédez déjà dans la main. L'art de la méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre avec l'épiphyse, hein, le truc qu'il y a dans votre tête, là, la tour de Babylone ici, la Trinité, tout ça, ok? Donc le hiérophante, le maître, hein, tout est trois ici, ok? Dans les piliers ici, exactement, qui soutiennent l'univers, ok? Le corps, le mental et le divin ici. Donc le maître des maîtres, ok? Donc oui, exactement, vous vous êtes réveillé, vous travaillez sur vous, vous avez connu la souffrance, mais vous êtes en train de devenir un maître. D'un côté comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre. Conseil de l'univers. Bien entendu, la tempérance. On prend l'ancienne coupe, hein, dans laquelle il y avait le chikungunya, le machin, le truc, la coupe stagnante pourrie, et on la transvase dans une autre coupe. C'est une formule de l'alchimie. Émotion, un pied dans le domaine des émotions pour aller vers le soleil avec les ailes de la passion, ici, l'illumination et tout. Conseil de l'univers, de devenir des grands maîtres, que la sagesse elle est à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai dit en fait. C'est exactement ça. C'est vraiment ce message qui est vraiment incroyable au niveau de votre entourage ici. Exactement. Le diable in reverse. On se sépare. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Le diable in reverse dans votre entourage. Les addictions, l'alcool, la cigarette, le porno, tous ces trucs de bas étage ici. Le nationalisme, les religions, exactement. Ce qui vous enchaîne ici. Ok? La division, la flatterie, le diable, diablo qui divise, dualité. Ok? Quand vous dites « je suis français », vous êtes violent parce que vous vous séparez du reste. Vous êtes français, vous avez peut-être un passeport, mais vous êtes plus que ça. Vous êtes un être humain avant d'être Pierre-Paul Jacques, le nom qu'on vous a donné, qui vous a conditionné aussi. Ok? Vous êtes plus profond. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose. Votre entourage, ok? La culture, la religion, le nationalisme, le parti politique, tout ça, ok? Vous êtes en train de vous en séparer, mes amis, d'un côté comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre. Voilà ce que ce lien a réussi à faire. L'énergie masculine, cette personne, voilà ce que vous avez réussi à faire. Voilà, parce que tout est vibration, résonance et fréquence. Grâce à vous, mes amis, grâce à vous. Bien que cette personne, elle vous a tout de suite reconnu, elle vous a tout de suite aimé. Elle vous a tout de suite reconnu et tout de suite aimé. Mais après, le mental, le diable, la division a dit non, 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 on n'y va pas, ne fais pas. Reste dans ton travail, dans la rat race. Viens comme tu es, bouffer de la merde. C'est exactement ça. Non, 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 surtout ne fais pas ci, ne fais pas ça. Reste là parce que là, tu es dans la sécurité. Celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Ok? Ni l'un ni l'autre. Quelle vie ça? On ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Ok? Soit tu vas à la télévision, dans les magazines, machin, tout pourri, ou soit tu crées un nouveau monde. Et c'est exactement ce que vous avez fait. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ça demande de la puissance divine ici, ok? Espoir et peur, exactement. Donc, là, les 3 coupes qui sont là, d'accord? En méditation ici devant. Et là, la source, boum, vient vous apporter la solution, vient vous apporter la porte de sortie ici, ok? C'est-à-dire aussi, si vous voulez vous réaliser, il y a une énergie qui est tout près de vous, il y a des nouvelles idées, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle chance en amour. C'est pas parce que les choses n'ont pas marché avant qu'elles ne marcheront pas pour vous. Et c'est exactement pour vous et aussi pour la personne qui est en face, qui se pose des questions. Est-ce qu'elle peut fonder une famille avec vous? Est-ce que cette fois-ci vous êtes enfin la bonne personne? Est-ce que vous n'allez pas fuir? Est-ce que vous n'allez pas être un lâche? Cette personne se pose les mêmes questions que vous, mes amis, cette énergie aussi. Mais là, comme vous êtes en train de changer votre vibration et que vous êtes fort, cette personne, elle est en train de réaliser aussi, elle est en train d'écouter son cœur. C'est pour ça qu'elle est en train de changer. C'est pour ça qu'il y a, il y a une transmutation. C'est pour ça qu'il y a un enseignement. C'est pour ça qu'il y a de l'élévation ici. C'est exactement ça. Et pour terminer, hein, la dernière des dernières, on a le Ten of Wands in Reverse, qui vient de me dire ici que le Ten of Wands in Reverse, ça vient de me dire ici que on a conscience ici que la leçon. Alors, ça vient me dire plusieurs choses. La première des choses ici, ça vient me dire que on change de point de vue extrêmement sur tout ici. Littéralement, 3 of Pentacles in Reverse, 4 of Pentacles upright et 10 of... Ça vient me dire que on change la façon de faire. C'est-à-dire que maintenant, on sait que ça passe par la compassion, le pardon, la communication et l'écoute. Ça parle de l'adulte ici. L'adulte, c'est celui qui est émotionnellement et psychologiquement stable. Ok? Et c'est aussi celui, bien entendu, qui vient dropper son fardeau. C'est-à-dire que pendant longtemps, depuis longtemps, cette carte, ok, peut-être, cette énergie, cette conversation, ce poids aurait pu être déposé. D'accord? Mais vous êtes en train de vous rendre compte aujourd'hui que le passé est ce qui est, que ce soit d'un côté ou comme de l'autre. On ne peut pas combattre la leçon parce qu'on renforce la leçon. Voilà ce que ça vient me dire. On ne peut pas combattre la leçon parce que ça renforce la leçon. Okay.
que la leçon, c'est ce qui a fait votre force aujourd'hui, que vous avancez avec la leçon. C'est aussi, le 10, ça vient me dire ici que la leçon est apprise ici, mais que quand une leçon est apprise, une autre plus puissante. Donc ça veut me dire, ne demandez pas à la vie, ne quémandiez pas à la vie l'amour, parce que sinon vous allez vibrer le manque et vous n'allez jamais le recevoir. Demandez à la vie, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à accomplir, et donne-en moi toujours plus pour me rendre plus fort, plus puissant. Donc c'est pour vous apprendre la gratitude, ce lien il est là pour vous apprendre que la leçon, c'est la plus belle des choses. C'est pas en vouloir à la vie. Non, la vie elle est là pour vous mes amis. C'est la vie, c'est la plus belle des choses, c'est celle qui vous a permis de devenir, de vous libérer, de devenir fort, de devenir des guerriers, de devenir un 300. Remerciez pour l'armure, remerciez pour la leçon. C'est exactement ça, plus on combat la pédophilie, la drogue, les politiciens, les gouvernements, plus on les renforce. Il faut arrêter de combattre, il faut comprendre tout ça, comprendre. Et amener la paix, amener la conciliation, amener le pardon, amener l'organisation, l'ordre. L'ordre qui est dans la nature, c'est la pensée humaine, la névrose qui vient tout désordonner, qui vient tout organiser. Les religions, c'est quoi? Ce sont des sentiments, c'est de la pensée organisée, bien entendu avec un gourou en haut. Le véritable sacré, c'est pas quelque chose, c'est pas un bâton, on va mettre des fleurs avec et puis on va faire des prières devant tous les jours. Le sacré, c'est autre chose. Comment est-ce qu'on découvre le sacré? C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, inside, pour communiquer avec le sacré. D'accord? C'est vraiment extraordinaire. Ça vient me dire que vous en arrivez à là. Alors oui, quand on en arrive à là, tout le monde dit « Ah, ben c'est pas les lovers, c'est pas ceci, c'est pas le two of cups. » Non, c'est le ten of one, c'est-à-dire que vous marchez avec ça toujours, toujours pour le monde. Mais le ciel est bleu et c'est ce qui fait votre force. Et vous êtes capable de porter ces bâtons, quoi qu'il arrive, et de créer un nouveau monde ici. Donc remerciez la leçon, remerciez votre souffrance, soyez en gratitude ici. Tous les deux. Ok? On ne peut pas oublier le passé, on ne peut pas combattre le passé, on ne peut pas combattre l'autre parce qu'on va le renforcer. Non. C'est vraiment dans la paix ici, d'accord? Donc, l'outcome, c'est le Ten of Wands. Et qu'est-ce que ça vient me dire vraiment le Ten of Wands ici, d'accord? Ça vient vraiment me dire avec le Three of Pentacles ici que vous allez transformer le plan en or et que vous allez arrêter de vous battre ici, ok? Et de l'autre côté, quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous et qui à économiser ou à garder ou à stocker des choses pour vous ici et qui veut venir vous les donner, qui vous aime ici, d'accord? Et encore une fois, le Ten of Wands, c'est vraiment une énergie puissante parce que c'est vraiment quelqu'un qui vient déposer le fardeau. Vous savez, le 10 dans le tarot, le 9 c'est la fin et le 10 c'est vraiment dead done over with, c'est-à-dire que c'est vraiment la fin de la fin de la fin. Et ce que c'est en train de me dire ici, c'est que quand est-ce que vous voulez terminer avec la souffrance, que vous voulez terminer avec tout ça, que vous voulez terminer avec... Eh bien, c'est quand vous le décidez. Si vous voulez vraiment la communication, la réunion, c'est vous qui le décidez en l'instant T. Et ça va se passer par le pardon, ça va se passer par comprendre que la leçon, c'était vraiment la chose la plus importante et que c'est celle-là même qui vous a aidé à vivre et qui vous aide à vivre votre vie dans, j'allais dire, la liberté, dans la liberté. Pas dans la sécurité, mais dans la liberté. Mais comme vous êtes un talent, vous pourrez toujours rester en liberté. Toujours rester en liberté. Demandez à la vie de vous donner la force de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Toujours. Hein? Et ça, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Donc, c'est pas on dépose ce fardeau, c'est on porte ce fardeau, on l'amène avec soi pour changer le monde. C'est ça qui fait que, comme vous avez un grand vécu, de grandes expériences, eh ben vous pouvez sur cette chaîne de tarot, tous ceux qui regardaient ce reading, il y a des personnes qui ne sont absolument pas acceptées par la société. Parce qu'ils font des choses qui sont très condamnables et qu'on peut juger et tout ça, ok? Mais que je ne juge pas parce que je sais aussi que si ces personnes viennent vers moi, c'est qu'elles ont vraiment quelque chose à changer dans le monde en eux-mêmes et qu'elles ont de grandes potentialités. Et que si jamais j'avais vécu les mêmes choses que ces personnes, je serais ces personnes. J'aurais pu être un narcotrafiquant, j'aurais pu être un terroriste, j'aurais pu être ceci, cela. Et j'ai la chance de ne pas être tout ça. Mais il y a aussi des personnes qui viennent me voir et qui voudraient changer. Enfin, j'ai pas de terroristes qui viennent me voir, mais peu importe. J'ai le bon comme le mauvais, ok? Mais qui pourraient être considérés comme, finalement. Mais il y a aussi des grands hommes d'affaires, il y a aussi des grands patrons, il y a aussi des personnes incroyables qui ont été dans la souffrance, il y a aussi des pauvres, il y a aussi des riches, il y a des malades, il y a tout le monde. Mais on a tous cette chose en commun. Et cette chose en commun, c'est de vouloir faire mieux, c'est de vouloir apprendre la leçon, c'est de vouloir s'en sortir.
et de rêver d'un monde meilleur pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et ça, c'est extraordinaire, mes amis. Et c'est cette communauté-là, 5 Star, c'est pour vous que je fais du reading ici. Donc merci à vous, parce que sans vous, je n'existerais pas, ok? Donc voilà les 3 grands messages ici, ok? J'ai pas besoin de vous prouver que je suis clairsentient, ceci, cela, vous le savez, puisque vous êtes abonné à cette chaîne et que vous me faites confiance ici, ok? Il existe un paradoxe amusant, ok? Il y a aussi des personnes qui sont dans l'armée ici, qui sont aussi dans les forces de police, qui sont des docteurs, qui sont des hommes politiques. Il y a tout ici, il y a tout, il y a vraiment tout, il y a tout. Des professeurs, des étudiants, des élèves. Il existe un paradoxe amusant, merci à vous, je vous aime. Il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre le bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est clair et net. C'est une des 3 grandes leçons ici qui nous est apportée. Okay. Mais vous méritez ce bonheur, ok? L'amour ou la peur. Il existe 2 forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger dès aujourd'hui? Exactement. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. La gratitude, donc c'est vraiment le point final de ce qu'on avait vu ici. Hein. C'est vraiment ça. Et surtout, je voulais le garder pour vous parce que ce reading, c'est vraiment merci, thank you. Et donc merci au guide de m'avoir fait tirer cette carte ici. Et merci à la vie de m'avoir offert tout ce qu'elle m'offre et surtout cette rencontre avec vous, mes amis. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. Voilà mes amis, c'était un reading puissant et qui m'a reboosté en énergie. Je savais qu'il fallait que je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Et c'est quoi notre métier? À bientôt.